Joshua aussi garde son poste de premier vice-président du Social Democratic Front, ainsi que son militantisme pour ce parti. L'information a été rendue publique le 12 juin au terme d'une réunion du comité exécutif national tenue à Yaoundé et présidée par le chairman Nidjon Frundi. Une réunion élargie aux maires, députés et sénateurs tenue sur fond de tension. Vieux d'une trentaine d'années, le parti de la balance est à la croisée des chemins, traversé actuellement par des conflits de leadership depuis la dernière élection présidentielle. Jean-Michel Nietzsche et Joshua aussi sont au centre de cette crise. Aussi, c'est un petit Mathieu. Je vais vous faire une révélation. Je n'ai pas l'habitude de parler. Quand aussi vous dites, où est-ce que, 4 jours avant l'élection présidentielle, ce qui faisait au cabinet civil, ce qui faisait, qui est-ce qu'il a rencontré, dans quel contexte, quel était l'adversaire à battre, combien est-ce qu'il a reçu pour mettre les gens dans les bureaux de vote, n'est-ce pas, pour jouer au sparring partenaire de M. Biya, parce qu'il savait que l'homme à battre, c'était plus Biya, c'était Kamto. Il y a quelques mois, le régional du SIF du littoral avait introduit une requête d'exclusion du premier vice-président du parti pour haute trahison. Il a été désavoué par la commission juridique du parti qui a finalement rendu son verdict en faveur de l'honorable Joshua aussi. Un désaveu pour Jean-Michel Nietzsche qui avait déjà exclu Joshua aussi du parti dans le littoral et attendait la même sentence au niveau national, ce qui ne sera pas le cas. Christian Penda Ekoka est déterminé à laver son honneur au sujet de scandales ayant émaillé la gestion de Survie Cameroun, Survival Initiative. Cette opération de collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19 avait été lancée en avril 2020 par Maurice Kamto. Mais au bout, un écart de 215,6 millions de francs CFA a été constaté entre les sommes annoncées et les montants collectés. Non convaincu par l'explication du bug informatique avancé par un consortium d'auditeurs désigné par Maurice Kamto, Penda Ekoka n'a pas manqué d'exprimer publiquement son scepticisme. Pour bien se faire comprendre, le président du mouvement Agir et son équipe viennent de commettre un rapport de 49 pages intitulé SCSI, chronologie des faits, qui retrace toutes les étapes du projet de la création au scandale. Le volumineux document dans lequel se retrouvent des facsimilés de lettres, tableaux et autres conversations privées accable le MRC, notamment Henri Ndjoko, président de sa fédération en Europe. Le rapport pointe aussi la responsabilité directe de Maurice Kamto, l'initiateur du projet. Le professeur Meda Fogué est le nouveau patron de l'exécutif communal de Demdeng par Banjul. Il a été porté à cette fonction le 10 juin dernier au cours d'une session de conseil de plein droit présidée par le préfet du Konki. Seul candidat en liste, le professeur Meda Fogué a été élu à l'unanimité avec 100% de voix, soit 23 sur 23. Il prend ainsi officiellement les rênes de la mairie qui était dirigée jusque-là par Raphaël Tchenagom, lequel assurait l'intérim depuis le décès du professeur Laza Kapche en avril dernier. L'ancien directeur de l'Institut universitaire des technologies Photo-Victor de Banjul est un enseignant de génie mécanique et construction. Il a dirigé l'institution pendant 21 ans avant de prendre sa retraite en 2020. Il est par ailleurs président de la section RDPC Konki Est et le tout premier à la tête de cet organe de base du parti au pouvoir créé en 2015 sous les soins de Victor Fotso, le défunt maire de Banjul. Demding est un arrondissement dans le département du Konki situé dans la région de l'Ouest. Itembe Boda Clemens, que vous voyez en image, est placé sous mandat de détention provisoire à la prison principale de Banga, ainsi que ses deux compagnons d'infortune. Dans cette vidéo devenue virale, filmée par l'un de ses compagnons et envoyée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, ce jeune homme profère des injures graves à l'endroit du président de la République et des membres du gouvernement. Selon Itembe Boda Clemens,
Il est inconcevable de continuer à travailler pour un salaire mensuel de 32 000 francs CFA dans les bananeraies de Djombe Penja, appartenant aux étrangers, alors que des ministres travaillant à peine quelques heures dans les bureaux feutrés et climatisés à Yaoundé détournent 180 milliards, faisant allusion au fonds Covid-19. Son interpellation n'a pas laissé l'opinion indifférente, notamment dans la diaspora, où des individus se sont introduits dans l'ambassade du Cameroun en Belgique pour demander sa libération. Une intrusion qui a contraint le ministre camerounais des Relations extérieures à convoquer l'ambassadeur de Belgique au Cameroun pour évoquer cet acte de vandalisme perpétré à l'encontre des biens de l'État. Pour l'heure, Itembe Boda est maintenu en prison en attendant la prochaine audience. La Fédération camerounaise de football vole au secours de Vincent Aboubakar et Jean-Claude Billon. Ces deux lions indomptables sont au centre d'allégations de corruption qui auraient favorisé le titre de championnat de Turquie remporté par Beşiktaş cette saison. Dans un communiqué publié ce 16 juin 2021, la Fédération camerounaise de football, indignée par la faiblesse, la vacuité des accusations ainsi portées sur ses compatriotes qui ne reposent sur aucun élément de preuve. Vincent Aboubakar et Jean-Claude Billon sont deux lions indomptables qui se sont toujours caractérisés par un comportement sportif remarquable et une éthique irréprochable. Poursuit l'instance fessière du football qui leur apporte tout son soutien face à la cabale dont ils font l'objet. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont fredonné le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce. Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont tant vendu sur les prouesses du mythique et laissé des langues pendues, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. Une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer.